Salut, vous êtes au lit avec Bob. Il est même pas 8 heures, je viens d'aller ouvrir le poulailler sous la pluie et j'aimerais vous parler de ce livre. Je m'intéresse à l'hindouisme depuis à peu près l'âge de 12 ans, suite à des expériences que j'ai vécues à partir de l'âge de 7 et 8 ans et dont je ne trouvais pas d'explication. Je suis né dans une famille catholique euh, qui était plus catholique parce que c'est un peu le fond culturel de la société française depuis presque 2000 ans, un peu moins en fait. Cette expérience, la première, en fait, j'avais 7 ans. J'étais dans ma chambre d'enfant, debout, au pied du lit, avec mon coffre à jouets. Et à un moment donné, l'enfant que j'étais a perdu conscience de ce corps, de ce monde. Et je me suis retrouvé pure conscience, comme si j'étais une sorte de sphère de lumière, un état super agréable, doux, libre de pensée, libre de concepts, comme un être pur, une conscience pure, quelque chose de... Comment dire ça? C'est difficile à exprimer cet état. C'est comme si j'étais passé en dehors de cet espace et de ce temps. Je n'étais plus dans aucun monde, ni ici, ni dans un autre. J'étais en dehors de tout. Cette conscience semblait sans commencement, sans fin. Elle était lumineuse, elle portait une certaine joie, elle était autoconnaissante. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lorsque je suis revenu à cette réalité, à cet espace-temps, à ce corps, je n'étais plus le même. J'ai commencé à voir le monde comme si j'étais un observateur, comme si je venais d'ailleurs, d'un autre monde, d'une autre planète. Et à partir de cet âge de 7 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'existence, sur les croyances, sur Dieu, sur la vérité, sur la souffrance, ce qui n'était pas le cas des gens qui m'entouraient, quel que fût leur âge, que ce soit les autres enfants ou les adultes. Donc j'ai commencé à avoir une vie assez étrange et pas agréable parce que cet état de conscience modifié en dehors de l'espace-temps était vraiment une libération, alors que le fait de renoncer justement, de revenir dans ce corps d'enfant, hein, et un enfant à 7 ans, il a guère de choix, il doit aller à l'école, il doit faire ce que tout le monde lui dit de faire, ce n'est pas la période que j'ai préférée de ma vie. Un an plus tard, j'étais toujours dans ma chambre, parce que de toute façon, en dehors des moments où nous allions à l'école ou chez nos grands-parents, ma sœur et moi, de toute façon, à part rester dans nos chambres, on ne faisait pas grand-chose. Donc à 8 ans, toujours dans cette chambre, debout, à un moment donné, j'entends une voix. Et cette voix, je comprenais elle n'était pas non plus de cet espace-temps. Une voix comme si elle tombait d'ailleurs, du ciel. Alors là, je vais passer pour un fou, mais bon, j'ai un peu l'habitude. Et puis en même temps, je crois que l'époque que nous vivons est aussi liée à ces expériences. Hum, il est normal qu'il y ait des gens à travers cette planète, de toute culture, qui reçoivent ce qu'on appelle en fait des révélations. Souvent, les gens pensent qu'apocalypse, ça veut dire catastrophe. Et en effet, il y a des catastrophes dans l'apocalypse. Mais c'est surtout des révélations, c'est-à-dire des êtres, hommes ou femmes, qui reçoivent des informations venant d'autres mondes, qui les préparent justement aux épreuves qu'ils vont subir avec le reste de l'humanité. Donc à 8 ans, pour en revenir à cela, j'étais debout dans ma chambre et donc cette voix, elle m'a dit plusieurs choses, certaines dont je ne parlerai pas ici d'ailleurs. Euh, la première, c'était tu verras la fin du monde de ton vivant. Alors donc j'avais 8 ans, hein, la fin du monde, j'en avais pas entendu parler, je n'allais pas encore au catéchisme, ça c'est venu plus tard. Et
Du coup, bon, je n'avais pas de doute, hein, cette voix avait de l'autorité. Alors je l'appelle un ange, comme on appelle ça un esprit messager. Bon, c'est un esprit. Ange, bon, ça fait un peu trop référence à la Bible et aux croyances, aux mythes sémites. Bon, je suis quand même un peu celte et d'origine, étant normand aussi, nordique. Euh, mais bon, oui, on peut appeler ça un ange, admettons. Enfin, un esprit messager. Il m'a aussi dit que c'était ma dernière incarnation. Alors, donc, cela, euh, bah dans ma famille, ça, ce genre de concept, hein, ça n'existait pas, hein, dans le christianisme catholique. Et je ne doute pas qu'il y ait eu d'autres formes de christianisme ou de chrétienté avec des croyances différentes de celles imposées par le catholicisme pendant plus de 1500 ans, presque 2000 ans, du moins pour la France. Donc oui, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, et par contre, je ne mets pas en doute cette expérience. Alors on peut penser que je suis fou ou que je suis mythomane. Ça ne me dérange pas, hein, cette expérience, je l'ai vécue au tout début de ma vie, il y a plus de 43 ans. Donc bon, j'ai eu le temps d'y réfléchir, d'en parler, et de recevoir tout un tas de jolis noms d'oiseaux. Et ben je n'en démords pas. Voilà. Et donc pourquoi je me suis intéressé à l'hindouisme, bah, c'est que il n'y avait aucune réponse autour de moi. Personne autour de moi ne pouvait m'expliquer ce qu'était la réincarnation, et encore moins comment cela pouvait être la dernière. La fin du monde, plus tard, lorsque je suis allé au catéchisme, en effet, le prêtre, le curé, qui était un curé traditionnel d'origine polonaise, qui était un prêtre plutôt agréable et respectueux. Euh, bon, ça m'arrivait de lui poser des questions, mais bon, les réponses que l'on me donnait, c'était toujours qu'il fallait croire. Alors, je n'ai pas de doute, croire c'est bien, mais moi, ce que je voulais, c'était savoir. Et donc, toute ma vie était orientée là-dessus, une bonne partie en tout cas. Donc, j'ai commencé à lire mes premiers textes hindous, je devais avoir, ouais, 12-13 ans, c'était des Upanishads, qui sont des poèmes écrits par des mystiques qui vivaient au bord du Gange. Enfin, certains, peut-être pas tous d'ailleurs, mais certains au bord du Gange. Euh, et ces poèmes, bah, ils me parlaient parce que j'avais l'impression que ces moines hindous, ces yogis, qui vivaient comme des êtres en dehors de la société, en même temps ils en faisaient partie. Hein. Ça d'ailleurs, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé en Inde, c'est que pour une personne qui a des expériences mystiques et qui choisit ou qui accepte d'explorer cette part de lui-même qui n'est pas souvent reconnue ni par la famille ni par la société en général, cet être, homme ou femme, peut saisir la robe orange et partir là où l'esprit lui souffle d'aller. Et il trouvera toujours quelque part de quoi manger et de quoi s'abriter. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai appréciée en Inde. Si vous faites la même chose ici en France et que vous n'êtes pas affilié à l'église catholique, vous allez certainement finir en garde à vue ou en hôpital psychiatrique. Voilà. L'Inde a compris ça il y a plusieurs milliers d'années. Il y a beaucoup de choses qui sont exécrables et laides en Inde, mais il y a aussi des choses qui sont extraordinaires. Et donc c'est bien plus tard que j'ai atterri en Inde, après avoir rencontré des gens en France, avoir pris mon sac à dos et de partir à la rencontre d'un ermite, frère Antoine, qui vivait dans une caverne au-dessus de Fréjus, et qui m'avait dit il faut que tu ailles en Inde. Bon, j'avais 23 ans, j'avais encore des expériences très très puissantes. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon cette vidéo va être très très longue et j'ai pas spécialement envie de faire des vidéos très très longues. Et donc un an après avoir rencontré cet ermite, eh bien dans mon entourage il y avait un
un pote qui lui allait régulièrement en Inde, qui soutenait un orphelinat hum, évangéliste, ouais c'est ça, dans le sud de l'Inde. Et puis bah voilà, je me suis retrouvé à partir en Inde début 94. Dans l'avion, il y avait un jeune argentin qui parlait français et qui échangeait beaucoup. Il était assis à côté de mon pote et ils échangeaient beaucoup. Moi, j'étais en état absorbé en moi-même. J'écoutais, mais j'étais en état de silence. C'est un état très agréable d'ailleurs, cet état de silence où on est recueilli sans effort en soi-même, où bien sûr on est conscient de ce qui se passe, mais où l'on reste paisible et sans envie de parler. Donc je les ai écoutés. Euh, Cet Argentin venait en Inde parce qu'on lui avait annoncé, un médium lui avait annoncé qu'il rencontrerait son maître et que donc il était venu pour trouver celui-ci. Il a passé un moment près avec nous dans le sud de l'Inde. On a sympathisé à ce moment-là, on a beaucoup parlé. C'était quelqu'un avec qui je rigolais beaucoup, il avait beaucoup d'humour. Il avait eu une vie où il avait pas mal souffert, et cela ne l'avait pas stigmatisé, au contraire, il était plutôt ouvert et drôle, et vif. Donc là, nous sommes séparés. Lui, il est parti à la recherche de son maître, et moi, j'étais rentré en France. Un an plus tard, je reçois une lettre et ce pote argentin me dit voilà, je loue une maison dans le nord de l'Inde, j'ai trouvé mon maître, j'ai une chambre de dispo, si tu veux venir, viens. C'était une époque un peu difficile parce que j'étais très enthousiaste. Enthousiaste. Je vivais une sorte de dévotion naturelle à ce qu'on pourrait appeler Dieu, l'éternel, la vie. Difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est en fait en dehors du mental. Même si le mental fait partie de la réalité, pour accéder vraiment à l'essence de la réalité, à un moment donné, il faut y renoncer. Ça peut être ponctuellement, hein, le mental n'est pas quelque chose qu'il faille détruire. Il est très utile pour notre vie quotidienne, hein, tout autant que l'ego. Mais cette expérience centrale qui nous permet de nous reconnecter à notre cœur permet aussi de faire une sorte de rangement, de remettre en perspective et dans l'ordre les différents principes qui nous composent. Voilà, donc j'ai repris un billet d'avion quelques mois plus tard. Je suis allé dans le nord de l'Inde, plus exactement à Lucknow, où vivait encore un maître, un gourou local. Alors un gourou en Inde, ce n'est pas péjoratif. Ici c'est péjoratif, ça signifie charlatan. En Inde, un gourou, c'est quelqu'un qui a trouvé, qui est éveillé, qui a trouvé ce qu'il cherchait, cette expérience libératrice qui permet de se détacher du monde et pas spécialement de s'en retirer. Et gourou, en fait, c'est celui qui a de l'autorité, celui qui a du poids. Alors gourou, ça veut dire maître, on peut être maître de musique, maître de cuisine. Donc le gourou spirituel, c'est le sat gourou, celui qui connaît l'être. Sat, c'est l'être. L'être infini et éternel, qui imprègne, qui donne lieu à toute chose, en dehors duquel il n'y a rien. Voilà, en dehors de l'être, il n'y a rien. Et ce gourou, donc, au moment où je l'ai rencontré, c'était vraiment important. Je faisais. Ouais, quand j'arrivais chez les proches, ma famille, j'étais toujours très enthousiaste, j'arrêtais pas de leur parler de Dieu, de la vérité, du fait que nos âmes avaient toujours été parfaitement libres et pures, hein, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a, de tous les dogmes qui nous ont été imposés depuis 2000 ans.
Et lorsque je suis arrivé donc à Lucknow, la première matinée où j'ai assisté à un satsang, c'est-à-dire c'est la communauté au sein de l'être, c'est la réunion au pied du gourou. Et les premiers mots que j'ai entendus prononcer par Papaji, à l'époque, il n'avait pas encore tous les titres que certains maintenant lui donnent. C'était quelqu'un de plutôt simple. Et Papaji, c'était en gros petit père, quoi. Le Ji est une marque d'affection à la fin d'un nom. Et les premiers mots qu'il a prononcés, en fait, correspondaient exactement à ceux que je prononçais à ce moment-là dans ma famille, et qui m'a valu un peu d'être exilé. Donc ça a été un soulagement, et aussi une sorte de coup de tampon sur mon expérience libératrice. Et ça ressemblait aussi à la confirmation que normalement, en tant que catholique, j'aurais dû recevoir, puisque j'ai été baptisé et j'ai fait les deux communions qui suivent le baptême. Mais je n'avais pas reçu la confirmation, et en fait, c'est drôle parce que je l'ai reçu dans un autre pays, dans une autre culture. Je parlerai sûrement de Papaji dans une vidéo qui méritera de plus de détails. Et donc j'en reviens à ce livre, parce que souvent, Papaji, qui était un homme âgé lorsque je l'ai rencontré, il devait avoir plus de 90 ans, aimait faire la lecture de textes sacrés, inspirés de l'hindouisme, ou ayant inspiré l'hindouisme. Et l'un de ceux qu'il préférait, c'était celui-ci. Alors ce livre, en fait, raconte l'échange entre un disciple et son gourou. Là, pour le coup, c'est Rama, qui est l'un des personnages importants de l'hindouisme, ce qu'on appelle un avatar de Vishnu, le principe conservateur de l'univers. Et Rama donc discute avec son maître Vasishta, et celui-ci, pour lui expliquer quelle est la voie à suivre pour obtenir l'illumination, la libération, le salut tel que le conçoivent les hindous. Et donc il lui raconte plein d'histoires. Voilà. C'est un livre énorme. Si je peux vous en donner un aperçu. Voilà. Il est impossible de le résumer. Les quelques mots que j'ai utilisés pour le faire, c'est à peu près tout ce que je peux faire. C'est une somme d'informations énorme. S'il y en a qui s'intéressent au yoga, quel que soit le yoga, hein, il n'y a pas que des yogas gymnastiques, il y a aussi des yogas qui reposent sur la concentration, sur la méditation, d'autres qui reposent sur une enquête. D'ailleurs, Papaji était disciple de Ramana Maharshi, qui était un jnani yogi, pardon. Et le jnana yoga, jnana ça fait penser un peu à gnose. C'est un yoga interne de réflexion, une enquête sur qui suis-je. Voilà. Et c'est une enquête introspective qui conduit aussi à l'éveil, lorsqu'elle est menée correctement et jusqu'au bout, et généralement avec une grande intensité. Voilà. Et Ramana Maharshi, comme Papaji, ne pratiquait pas de yoga physique. Ils encourageaient plutôt à ces pratiques internes de concentration, d'analyse, d'introspection, de méditation, voilà, qui conduisent à un moment donné, au-delà de nos limitations émotionnelles et psychiques, sans les rejeter, et qui amènent cette libération qui est l'équivalent du nirvana pour les bouddhistes, de l'ataraxie pour les épicuriens, les vrais épicuriens, je ne parle pas des immis, de ceux qui ont tout compris de Traviole encore. Voilà, et ça a été aussi le but de ma vie. Je vous parlerai aussi de Ramana Maharshi. Bon, bah là, pour cette vidéo, je pense que ça va suffire. Elle est déjà bien longue, et il est rare que j'en fasse des aussi longues. De toute façon, il pleut, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et donc, je vous le conseille, ce livre, il est difficile parfois à trouver.
Il y a plusieurs personnes qui l'ont traduite, interprétée. Cette traduction et cette interprétation me plaît bien, elle passe bien, ça va. C'est, je crois, un Swami de Rishikesh qui avait traduit et interprété celui-ci. Ouais, je vérifierai, je ne suis plus sûr. Enfin bon, bref, c'est un super bouquin. Si vous vous posez des questions sur l'existence et que vous voulez des réponses que vous ne trouvez pas dans votre culture, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre culture pour autant, ni à la religion qui vous a vu naître. Mais vous pouvez toujours aller regarder ailleurs, il y a aussi des choses intéressantes. Ouais, ciao, je vais déjeuner.